Terminer en évoquant un chanteur, et donc moi aussi je vais me prêter à cet exercice-là, et parce que en fait j'ai plein de choses à dire. Les copains m'ont dit bon, sois pas trop long, voilà, mais en même temps j'ai plein de choses à dire. Nous avons tous les quatre plein de choses à dire lors de cette élection. C'est parce qu'on a des choses à dire qu'on est tous les quatre candidats, et donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible, mais voilà, il y a des choses qu'on a à dire et malheureusement, dans ce mois de campagne électorale, à l'occasion de ces élections départementales, il n'y a que nous quatre sur le canton de Riom qui pourront les dire. Nos camarades que je remercie, qui est des autres cantons voisins, les camarades du canton de Châtel, du canton d'Aiguepers, qui nous ont fait l'amitié de venir ce soir, eux aussi vont les porter sur leur canton et eux aussi, cette petite musique, ils seront les seuls à l'entonner. Donc pour vous garder en haleine jusqu'à la fin de tout ce que j'ai à vous dire, je vais vous donner la devise d'un chanteur, peut-être le plus grec des chanteurs français ou le plus français des chanteurs grecs, ça c'est vous qui verrez. Je vais vous donner sa devise et je vous laisse tout le temps de mon intervention pour deviner de qui il s'agit. Donc sa devise c'est « L'homme descend du songe ». Et je trouve que cette devise-là, elle nous convient bien. Parce que, comme l'a dit José, vous voyez bien qu'on imagine un autre monde que celui dans lequel on est en train de vivre. On a de l'espoir, mais dans le songe, il ne faudrait pas nous faire passer pour des doux rêveurs. On est vraiment la tête dans les étoiles, mais les deux pieds dans la glaise. C'est-à-dire qu'on est en prise avec ce que vivent nos contemporains, nos concitoyens, tous les habitants du canton de Riom, et d'ailleurs qui souffrent et qui subissent des politiques néfastes qui les amènent toujours plus dans la misère, dans plus de difficultés à essayer de se dépêtrer, d'essayer d'exister tant bien que mal, comme l'a donné José. Et puis il y a des moments, il y a des petits coins de ciel bleu qui se dégagent. Et il y en a eu un coin de ciel bleu qui s'est ouvert un peu plus au sud, il y a quelques semaines en Grèce. En Grèce, avec la victoire de Syriza, une brèche a été ouverte dans l'Europe de la finance. C'est pour ça que ce soir, on a voulu tracer une passerelle entre Riom et Athènes pour construire, nous aussi, comme nos camarades grecs le font depuis de nombreuses années, et ils sont arrivés jusqu'au succès. On espère qu'on aura la même destinée, que le Front de Gauche aura la même destinée, parce qu'ils ont ouvert une brèche pour toute l'Europe contre la finance. Parce que le sort du peuple grec, c'est ce que certains voudraient appliquer comme remède au peuple français. Les Grecs, depuis quelques années, ils ont vécu 8 cures d'austérité, 8 plans successifs organisés par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Le résultat de ces 8 plans d'austérité, ça a fait bondir la mortalité infantile de 40%. On est au 21e siècle, 40% de mortalité infantile en plus, multiplier le chômage par 4 et provoquer une baisse généralisée des salaires de l'ordre de 30%. Et avec la victoire de Syriza, qui a voulu refuser et partir des attentes de la population grecque, il y en a qui se sont mis à trembler, c'est les marchés financiers. Et donc vous voyez, depuis quelques semaines, il y a un vrai bras de fer qui s'engage en Europe. Les dirigeants, le nouveau gouvernement grec mène la bataille. C'est une bataille qui n'a pas été facile parce que en Grèce aussi, il y a l'extrême droite. Il y a quelques temps, vous vous rappelez, on nous parlait d'Aube dorée, un parti néo-nazi qui montait dans le peuple grec. Eh bien, par les idées de progrès social, nos camarades ont réussi à mettre à terre ces idées-là et à dire que ce recours-là n'était pas le bon. Nous, ce qu'on veut faire, c'est la même chose, combattre pied à pied les idées du Front National, ouvrir cet espoir, comme vient de le dire José, c'est pas par des solutions miracles, des remèdes qui sembleraient les plus rapides, les plus faciles en développant la haine de l'autre, qu'on peut s'en sortir. Au contraire, c'est par la solidarité, c'est en
en essayant de provoquer cet effet domino de chaque pays d'Europe. Là, c'est les pays du Sud qui ont commencé, la Grèce. Vous avez vu que les élections qui vont arriver en Espagne peuvent voir arriver au pouvoir Podemos, qui vient du mouvement des indignés, eux aussi qui combattent l'austérité qui est appliquée dans leur pays, comme cela a été en Grèce. On voit que cet effet domino, eh ben, il peut changer la donne partout en Europe. Ce prolongement, nous on veut s'inscrire dedans, et je me rappelle, peut-être certains parmi vous étaient là, il y a à peu près 1 an et demi, on avait tenu un meeting départemental avec tous nos camarades du Front de Gauche du Puy-de-Dôme, où on avait fait venir Zoé Constantopoulos, qui était une dirigeante de Syriza, une jeune femme, et cette jeune femme qui à l'époque était une militante, comme vous et moi, et bien aujourd'hui c'est elle qui préside le Parlement grec pour Syriza. Donc on voit que certains ont voulu dire ah oui mais moi aussi hein, je suis content de la victoire de Syriza, hein, je soutiens Syriza. Non non non, Syriza c'est le front de gauche grec, et Syriza, le chemin qu'ils prennent, eh ben, c'est celui qu'on veut faire prendre à notre pays. J'en terminerai sur la Grèce et sur ce parallèle-là, en parlant un peu du contexte national, du contexte français. Je voulais dire, et vous l'avez deviné, nous voulons être les candidats des luttes sociales, la voix de milliers de citoyens de notre canton qui souffrent des politiques d'austérité. Le contexte actuel, vous l'avez deviné, c'est les dernières attaques du libéralisme contre les travailleurs. Je veux bien sûr parler de la loi Macron. Et j'ai commencé tout à l'heure par une devinette où je vous donnerai la réponse à la fin, mais je vais vous mettre une autre devinette. Qui a dit « Le 49.3 est une brutalité ». Le 49.3 est un déni de démocratie. Le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. C'est là qu'il y aura la réponse. C'est François Hollande. C'est François Hollande qui a prononcé ces mots en 2006. Et en début de semaine, eh ben, François Hollande, Flamby, comme l'appelle Bernard Favaudon, donc François Hollande et Manuel Valls, ils ont pris la décision d'engager la responsabilité du gouvernement en utilisant le 49.3 sur la loi Macron. Et donc Manuel Valls, il vient de franchir une nouvelle étape. Alors, on commence à connaître hein, Manuel Valls depuis qu'il est aux affaires. Il est habitué des intimidations, des menaces. C'est un peu sa marque de fabrique. Et cette fois-ci, il n'aura pas réussi à faire rentrer dans le rang des députés de gauche qui ne se reconnaissent pas dans les propositions de la très libérale loi Macron. Ils étaient nombreux, les députés, même sur les rangs et sur les bancs du groupe socialiste, à faire part de leur refus de cette logique, de ces logiques libérales portées dans cette loi. Le Premier ministre, faisant ce constat d'échec, il a brandi le 49.3 et il a exprimé ainsi tout son mépris pour la souveraineté de l'Assemblée nationale, des parlementaires et plus généralement du peuple. Le Premier ministre, il n'a pas réussi à convaincre des députés de gauche que le travail du dimanche, les attaques contre les prud'hommes, la défiscalisation des dividendes, la privatisation des aéroports, la suppression des délits de prison pour les employeurs ayant porté atteinte au droit syndical, que tout ça c'était des mesures de gauche. Et en effet, il y a des syndicalistes parmi nous, c'est un peu compliqué d'estimer que ces propositions-là sont des propositions et de progrès social et des propositions de gauche. Le débat sur la loi Macron, il s'accompagne aussi de tous les cadeaux qui ont été accordés au patronat. Avec les grands groupes, et ils sont d'autant plus insupportables à l'heure où les chiffres qui sont publiés en ce moment, hein, les chiffres des dividendes versés aux actionnaires du CAC 40, font état de 56 milliards d'euros juste pour l'année 2014. Donc vous voyez la crise. La crise n'est pas pour tout le monde, et les problématiques qu'évoquait José de gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, c'est pas le cas pour tous. Alors avec le 49.3, privé de vote, privé de débat, que pouvaient faire nos députés, que pouvaient faire les députés du Front de Gauche? Le seul moyen dont ils disposaient pour marquer leur opposition à la loi Macron était de présenter une motion de censure. Malheureusement, nous n'avons pas les 58 députés nécessaires pour en déposer une. Je
José était candidate aux élections législatives. Si elle avait été avec Pascal Estier, s'ils avaient pu être élus, ils auraient participé à faire avancer le bouchon et faire en sorte qu'il puisse y avoir une motion de censure de gauche contre ce texte. Donc, nos députés, qu'est-ce qu'ils avaient comme moyen? Le seul moyen qu'ils avaient, c'était de voter la censure du gouvernement. Mais voter la censure du gouvernement, d'accord, pas le texte de l'UMP. La position des députés du Front de gauche, elle est diamétralement opposée à celle de la droite, qui considère que la loi Macron, elle ne va pas assez loin dans le domaine de la déréglementation, du libéralisme. Nous, ce que nous voulons, c'est que le gouvernement soit renversé et remplacé par un gouvernement de gauche, c'est-à-dire un gouvernement progressiste qui mette en œuvre la politique pour laquelle ont voté les Français en 2012. Parce qu'en 2012, c'est là-dessus qu'ont voté les Français. Mais après tout cet épisode, qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est qu'il y a un vent nouveau qui monte à l'Assemblée nationale, avec des députés socialistes, des députés écologistes, qui nous rejoignent dans la remise en cause du choix libéral du gouvernement. Ce souffle nouveau, nous voulons le faire déferler sur notre territoire lors de ces élections départementales de mars. Votre présence ce soir, des militants politiques, des militants syndicaux, des sympathisants, des simples citoyens, des amis, aussi elle témoigne de cette dynamique nouvelle. Cette dynamique d'un peuple qui refuse la solution de repli sur soi mise en avant par la droite et l'extrême droite, et qui refuse les renoncements et la conversion au projet libéral d'une partie de la gauche. En étant là ce soir, vous faites le choix de l'espoir des conquêtes sociales. C'est celui qu'on fait en abordant ces élections départementales. Je viens maintenant précisément sur ces élections départementales. Cette année 2015, elle a commencé de manière tragique. Elle a commencé avec, bien évidemment, les attentats de Paris contre Charlie Hebdo. Et il y a eu des milliers de Français qui sont descendus dans la rue, partout en France, dans les grandes villes, dans des petits villages, y compris de notre territoire. Et à Riom, il y a 3000 citoyens qui sont allés défiler pour défendre les valeurs de la République. Ces valeurs de la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Il y a eu ce moment-là important pour le peuple français qui s'est rassemblé pour marquer son émotion, son attachement à ces valeurs. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ces marches? Aujourd'hui, ces valeurs de la République, qui sont au fronton des mairies, qui sont au fronton des écoles, est-ce qu'elles sont là pour être un symbole, un petit rappel qu'il faut qu'on explique aux enfants des écoles que c'est les suites du 14 juillet 1789? Nous, on pense que ces valeurs-là, c'est pas des coquilles vides. Il faut y mettre du contenu. La liberté, l'égalité, la fraternité, c'est des valeurs et le combat est permanent. Et nous, à l'occasion de ces élections départementales, on veut les faire vivre. La liberté, parce que la liberté, c'est la démocratie. Nous voulons faire de ce conseil départemental un lieu de résistance. Nous voulons combattre la réforme territoriale qui va détruire notre démocratie locale en liquidant notre département et nos communes. Parce que les deux sont bien liés dans le projet de réforme territoriale. Nous voulons refuser l'asphyxie financière de nos collectivités et reconquérir des moyens pour répondre aux besoins de la population. Il faut que l'État rembourse les 255 millions d'euros qu'il doit à notre département. Bernard Fabreudon, qui est le coprésident du groupe Front de Gauche, se rappelle comme beaucoup de cette grande banderole qui était sur le fronton du Conseil Général. À l'époque, c'était 90 millions, si je me rappelle bien, que devait l'État. Et aujourd'hui, ça mériterait de mettre une nouvelle banderole. Et on changerait les chiffres, hein. On peut peut-être même mettre un compteur, parce qu'aujourd'hui, on en est à 255 millions. Donc là, il y a cette question, il y a la question financière. Il y a aussi faire en sorte que les citoyens, les habitants de nos cantons, ils puissent être informés et qu'ils puissent avoir vraiment la parole. Nous, ce que nous proposons et notre engagement, c'est d'associer la population aux décisions en créant un conseil cantonal. C'est-à-dire, sur le canton de Riom, faire en sorte qu'il puisse y avoir des réunions sur lesquelles nous présenterions les sujets qui vont arriver en débat au conseil départemental et que les citoyens donnent leur opinion, donnent leur avis et que comme ça on construise des réponses politiques collectivement pour construire des positions, être porteur de propositions
au sein de l'Assemblée départementale. Donc tenir des réunions, des permanences dans les 6 communes de notre canton et éditer un bulletin cantonal pour rendre compte de l'activité de leurs élus, parce que nous on ne se place pas dans une démocratie de délégation de pouvoir où tous les 6 ans on irait voter pour un conseiller départemental, anciennement un conseiller général, qui reviendrait seulement au bout de 6 ans pour dire bah voilà ce que j'ai fait pendant 6 ans, je vous ai pas donné de nouvelles, voilà. Nous on est contre cette pratique-là de la démocratie, au contraire on veut qu'elle soit vivante. Je vous ai parlé de liberté, j'en viens à la deuxième valeur républicaine, l'égalité. Et qui dit égalité dit service public. Il faut agir pour les besoins de la population. Il faut défendre et renforcer l'attractivité de notre territoire en maintenant et en développant nos services publics. C'est le cas de nos bureaux de poste, nos collèges, nos écoles, notre hôpital. Et vous avez vu à quel point il est attaqué et les salariés de l'hôpital d'Orion en ont bien pris la mesure en étant massivement en grève ces dernières semaines. Nos centres de secours et notre sous-préfecture qui là aussi... On peut se poser la question d'une sous-préfecture sans sous-préfet, on peut se poser la question de son espérance de vie, et là-dessus, José et moi-même, dans les institutions dans lesquelles nous siégeons, nous faisons avancer la bataille pour faire en sorte que la sous-préfecture d'Orion continue à vivre, parce qu'elle est indispensable pour les citoyens, pour les élus, pour les collectivités, et pour leur développement. Développer ensuite une politique de prévention et d'accès aux soins, qui rassemble tous les acteurs de la santé, de la naissance au grand âge, la PMI, les EHPAD, l'hôpital, etc. Parce que le conseil départemental, j'aurais peut-être dû commencer par ça, il est un peu spécifique, parce qu'il accompagne les gens, tout un chacun, de la naissance jusqu'au grand âge, avec toutes les compétences qui aujourd'hui y sont rattachées. C'est la collectivité qui a en charge massivement les questions sociales, les questions de solidarité, et c'est important que cette dimension-là soit bien présente et défendue par des élus. Soutenir et favoriser l'accès pour tous à la vie culturelle, sportive et associative du canton, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie de tous les jours, et vous savez bien que pour certains, tout ça... Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec tout ça? Si les gens ont envie de faire du sport, ils se le payent. Si les gens ont envie d'avoir accès à la culture, ils se la payent. Parce que la culture, il y en a. Vous allumez la télé, il y a de la culture. Pas tout à fait la même définition de la culture, et en tout cas de l'ouverture d'esprit que ça peut procurer, et du rôle d'une collectivité qui doit permettre à tous d'accéder à ces éléments culturels. Favoriser la mobilité géographique vers et dans notre canton, en renforçant durablement les liens sociaux entre les populations, les routes départementales, la gratuité du péage. Oui, on met cette question-là en débat, nos camarades à tiers la mettent en question, au moment où on veut, où les compagnies autoritaires se croient tout permis, on pense que non. Dans l'intérêt du développement des territoires, dans l'intérêt des travailleurs qui doivent se déplacer pour aller jusqu'à leur travail, oui, la portion Riom-Clermont-Ferrand, nous on pense qu'elle doit être gratuite, et les citoyens l'ont suffisamment payé toutes ces années. Les transports collectifs, les pistes cyclables, bien évidemment. Je suis un peu long, je termine, et en même temps c'est tellement important, c'était un peu le cœur de l'intervention de José, donc je vais raccourcir, la fraternité. La fraternité, cette solidarité qui fait ce lien, qui fait ce liant à tout ce qu'on vient de dire. Elle est essentielle, mais là aussi, il y a des choix politiques qui doivent se prendre, parce qu'il faut être attentif aux plus fragiles, soutenir les politiques de prévention, d'accompagnement, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du logement, dans l'accès aux droits. Permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible à domicile, par le portage des repas, les transports à la demande, l'accompagnement pour rompre la solitude. Donner des moyens aux structures adaptées et accessibles financièrement, les EHPAD, les structures spécialisées. Enfin, et là, on sera bien évidemment les seuls à le dire, il y a des gens qu'on ne veut pas laisser tranquilles dans cette campagne. C'est les banques. C'est les banques. Et nous voulons mettre les banques devant leurs responsabilités. Nous voulons agir pour la création d'un dispositif
de garantie d'emprunt en lien avec le conseil régional, qui permettent de mobiliser les dépôts bancaires, c'est-à-dire l'argent que vous avez sur vos comptes actuellement, que l'argent des puits de Mois, ils servent au développement pour financer des projets locaux, pour développer l'attractivité de nos territoires, mais sur des critères sociaux et environnementaux, et que cette monarchie financière, eh bien, on y enfonce des coins, et on pense que les conseillers départementaux, ils peuvent se relever les manches et avoir une action dans ce sens-là. Je terminerai sur l'importance du soutien aux artisans, aux commerçants, aux très petites entreprises et PME dans leurs projets d'installation et de reprise. Développer l'économie sociale et solidaire, bien évidemment, et développer l'attractivité touristique de notre territoire en s'appuyant notamment sur son histoire, sur notre patrimoine, sur sa position géographique, porte d'entrée du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. J'en arrête là sur un peu voilà, les contenus programmatiques, mais en même temps c'était important qu'on vous présente pourquoi on est candidat, pourquoi on a accepté de déployer le drapeau du Front de Gauche lors de ces élections, et puis que tout un chacun, vous puissiez éventuellement porter ce message un peu plus loin, José le disait, à des voisins. Éventuellement, il faut... alors, parce qu'il y a plein de moyens de le faire. En effet, il y a les discussions. Il y a les discussions qu'on peut avoir sur son lieu de travail, avec ses voisins, avec ses amis, avec sa famille. Mais on vous propose aussi, si vous le souhaitez, eh ben, de vous associer à ce travail-là. Et il y a plein de moyens pour le faire. Il y a rejoindre le comité de soutien, qu'on remercie encore une nouvelle fois Joseph Pelizaro de présider. Voilà, rejoindre ce comité de soutien, c'est déjà faire un pas pour dire ben oui, moi je sors du bois, moi il me semble que ces solutions, c'est les bonnes et qu'elles méritent d'accéder à l'enceinte du conseil départemental. C'est aussi en participant à ce qui va se passer durant la campagne. Il va y avoir des réunions publiques sur chaque commune de notre canton. Il va y avoir également des réunions dans les quartiers de Riom. On va sortir un journal. Ce journal-là, ben on va aller le porter avec nos petits bras, nos petites jambes. On va aller chez les gens, mettre dans leur boîte aux lettres. Parce que là aussi, on ne peut pas compter sur les grands médias ou même les petits médias. J'ai appelé la montagne ce matin pour leur demander s'ils couvriraient notre lancement de campagne. Ils m'ont dit, ben non, on ne couvre pas les lancements de campagne, on n'en couvrira aucun. Bon, c'est dommage. Après, il ne faudra peut-être pas que la montagne s'étonne et nous fasse un article en disant c'est terrible, il y a eu un fort taux d'abstention. Ben oui, quand on est un moyen d'information, on prend ses responsabilités aussi. Il faut le faire. Donc ben voilà, ce journal-là, dans la semaine prochaine, on va se répartir un peu qui fait quelle rue, qui pourra aller emporter à la Moutade, à Pessa-Villeneuve. Donc si vous avez un peu de temps, un peu d'énergie, on vous invite à vous associer à ce travail-là. Et puis on commence dès demain. Hein. Demain matin au marché. Demain matin au marché, c'est la foire des cendres. De bonne heure et de bonne humeur. Voilà, on y sera avec nos camarades des cantons d'Aigues-Perse et des cantons de Châtel-Guyon. On va présenter nos candidats, parce que c'est des cantons voisins et qu'on travaille ensemble et qu'on se bat pour la même chose. Donc on va aller porter ce message-là ensemble dès demain matin. Et puis voilà, il va y avoir d'autres choses qui vont se construire tout au long de la campagne. On est en train de réfléchir avec nos copains du département pour avoir une initiative départementale avec les autres candidats du département, avec aussi, comme on le fait ce soir autour d'un verre d'ouzo, mais il y en a qui ont déjà commencé, je vois, avec un responsable, un candidat de Syriza, un candidat au législatif qui viendra dans le Puy-de-Dôme. C'est en train de se construire, ça devrait être le 5 mars, donc mettez une petite croix dans votre agenda, ça se passera sans doute à Clermont. Voilà, il y aura tous ces rendez-vous, et puis je vous invite à y venir, et puis chargez les voitures, emmenez du monde, parlez-en autour de vous, et puis il y a, mais je le laisserai voir avec vous, il y a la dimension financière, parce que notre campagne elle est pas payée par